Alors en cette période un peu particulière, on voulait faire un talk et discuter un petit peu de toutes les solutions finalement qui sont possibles et qui permettent le télétravail, qui permettent le travail à distance et qui permettent finalement de garder une certaine continuité dans les activités des sociétés pour que ce soit le moins impactant possible pour l'économie belge et mondiale. Voilà. Et donc voilà, il y a tout un tas de solutions en fait, qui sont possibles dont on voulait parler aujourd'hui. Réellement, oui. Comme pas mal d'entreprises aujourd'hui, chez Underside mais aussi ailleurs, on est réellement dans l'obligation sanitaire de faire en sorte que nos gens se rencontrent le moins possible et d'essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins possible de collaborateurs de chez Underside au même endroit, à un même moment, parce qu'on prend ça très au sérieux et qu'on ne veut courir aucun risque ou presque aucun risque pour nos gens et pour le reste de la population. Et pour ce faire, effectivement, comme tu le disais, il y a un tas d'outils qui existent et qu'on utilise chez Underside. Il y a une partie de nos gens, comme nos développeurs qui sont en télétravail. En fait, une grande majorité de nos gens sont en télétravail à l'heure actuelle. Et on le fait au travers d'outils comme le VPN, donc Virtual Private Network, qui se trouve être comme un énorme câble, un long câble qu'on tirerait de l'entreprise jusqu'à chez soi, sauf qu'effectivement, dans la pratique, ce n'est pas un câble, c'est un système de tunnel qui nous permet de nous brancher à distance et d'avoir accès à toutes les ressources de l'entreprise, à savoir le serveur de fichiers, éventuellement la téléphonie, éventuellement d'autres choses comme des wikis, etc., et tous les outils, toutes les applications de l'entreprise. C'est ça, donc ça permet vraiment d'avoir accès à toutes ces données et tous ces documents dont on a besoin tous les jours et d'y avoir accès à distance finalement. Tout à fait. Après, autour de ces outils, il y a également, en dehors du VPN, la téléphonie qu'on appelle téléphonie over IP, donc qui est réellement une téléphonie qu'on peut avoir sur nos smartphones, que l'on peut avoir sur nos ordinateurs, que ce soit Windows ou Mac, et qui nous permet réellement d'avoir le numéro de l'entreprise et de pouvoir l'utiliser à distance de l'entreprise. Et donc finalement de continuer à communiquer entre collaborateurs, mais également avec l'extérieur de l'entreprise de façon la plus simple possible et la moins onéreuse possible. Je sais que par exemple Proximus met à disposition des particuliers 10 gigas de data gratuite, plus le fait de donner de l'internet illimité chez soi. Proximus clairement fait en sorte de faire la promotion de tout ce qui est télétravail grâce à ce cadeau réalisé par eux. Faisons en sorte de l'utiliser à bon escient et justement de pouvoir télétravailler et de faire en sorte que les équipes puissent collaborer et continuer à collaborer, parce que ce serait dramatique si l'ensemble des entreprises s'arrêtaient de fonctionner à l'heure actuelle pour l'économie belge et internationale également. C'est sûr. Et puis, il y a différents outils aussi qui permettent la visioconférence. Et donc ça, quelque part, c'est une bonne solution pour permettre cette continuité, pour faire en sorte que les réunions soient maintenues de manière virtuelle, donc qu'on évite effectivement toutes les rencontres inutiles. Tout à fait. Mais que tout ce qui peut être maintenu soit maintenu grâce à des visioconférences. Ça permet de se voir, ça permet d'échanger, et puis ça permet vraiment de garder finalement dans le pipe certains projets, de faire en sorte qu'ils continuent, de garder ces phases de réflexion, plutôt que de tout arrêter, ce qui serait vraiment embêtant effectivement pour l'économie. Voilà, donc pour tout ce qui est visioconférence, il y a des outils qui sont élaborés et mis en place par des entreprises comme Microsoft, 3CX, et évidemment il y a les Skype traditionnels, etc. Microsoft qui met à disposition gratuitement pour le moment, pour les temps de crise, Microsoft Teams, qui permet à une équipe de pouvoir fonctionner en chat, mais aussi en visioconférence. Et donc il suffit à l'entreprise de demander à un informaticien compétent d'installer la solution chez eux, de leur expliquer, de faire une mini-formation et de faire en sorte que l'entreprise puisse continuer à fonctionner. C'est vraiment drôlement important. C'est certain. En dehors de tout l'aspect connectivité et collaboratif au sein de l'entreprise, il faut aussi pouvoir parler des outils
qui peuvent permettre à des commerces comme les friteries, certains restaurants qui vont délivrer uniquement leurs produits, leurs plats au travers de la livraison ou bien en tout cas du fait que du pick-up local, mais tous ces gens comme les coiffeurs également, les médecins doivent, doivent fonctionner maintenant obligatoirement ou presque par rendez-vous pour faire en sorte qu'il y ait le moins de personnes possible à un point à un moment donné, à un point géographique à un moment donné. Et pour ce faire, il existe des solutions. Par exemple, chez Underside, notre application qui permet de prendre des rendez-vous pour les commerces est plus d'actualité que jamais parce que du coup, ça fait une économie de temps pour les gens qui sont en train de déjà gérer leur propre stress. Ça fait diminuer le stress en question parce qu'on n'a plus les gens au téléphone, devoir prendre rapidement note, flux de se dire j'ai fait une erreur ou j'ai oublié quelqu'un, j'ai mal pris note et du coup les deux personnes arrivent en même temps, etc., ce qui est un risque sanitaire. Et troisièmement, ça permet réellement, la technologie est là pour permettre de planifier correctement les différentes visites et de faire économiser du temps des ressources qui ont besoin absolument de ce temps à l'heure actuelle et de temps de cerveau disponible pour continuer à faire fonctionner leur commerce, leur petit commerce ou bien tu parlais des médecins, c'est pareil également, on parlait des coiffeurs, c'est la même problématique qui est posée, bien entendu. Et donc finalement, ça vaut sans doute la peine pour les sociétés de se poser toutes ces questions autour de leur manière de fonctionner, autour de tous ces outils qui peuvent faciliter les manières de fonctionner. Et aujourd'hui, plus que n'importe quel jour, en fait, c'est primordial de se poser ces questions. Voilà. Et tous ces outils, en fait, le fait de les avoir peut vraiment permettre de faire face en fait à une situation de crise comme celle-ci. Exact. On parle régulièrement de la transformation numérique des entreprises. On vous parle sans cesse de comment modifier vos flux de fonctionnement au travers du numérique. Je pense définitivement aujourd'hui, nous pensons définitivement aujourd'hui que c'est plus important maintenant que ça ne l'était encore avant. Et pour passer cette crise, il faut absolument avoir les outils modernes pour pouvoir le faire, continuer à faire fonctionner les entreprises. Et donc on souhaite très fortement que d'une crise, je pense qu'on peut toujours en tirer quelque chose de positif. Et je pense que là, la conscientisation autour du numérique, du digital de l'entreprise, c'est quelque chose qui va avoir lieu maintenant, c'est quelque chose qui doit avoir lieu maintenant et que par la suite, on va conserver ces bonnes pratiques de façon à pouvoir faire en sorte que nos entreprises deviennent de plus en plus solides et puissent faire face à ce genre de crise au fur et à mesure du temps. En tout cas, on vous souhaite à tous un bon courage pour les prochaines semaines à venir qui ne vont pas être faciles pour personne. On est là si vous souhaitez des conseils, si vous souhaitez de l'aide pour mettre tout ça en place. Et n'oubliez pas les règles d'hygiène, les règles sanitaires qui sont hyper importantes, même si on travaille à distance, même chez soi. Et puis, prenez bien soin de vous. Voilà, portez-vous bien. Ciao.